Dans l'exemple précédent, nous avions développé de nouveaux onglets. L'exemple consistait à demander un deuxième onglet permettant de réaliser un wiki. Donc on avait le premier wiki prescription de sécurité et le deuxième onglet prescription d'entretien. On l'avait obtenu grâce à un signe plus qui avait permis de créer un connecteur vers une autre application. Ces connecteurs, il y a d'autres moyens de les créer. Par exemple, je peux me positionner dans l'équipe AdventureWorks développement, cliquer les 3 petits points qui sont à droite de cette équipe et demander à gérer l'équipe. Dans cette équipe, je peux créer de nouveaux membres, je peux éventuellement gérer les différents canaux, mais je peux aussi insérer une nouvelle application. Ceci va permettre de créer un connecteur vers une application existante. Par cette méthode, on me propose les planifications disponibles dans Office 365. Par exemple Forms, OneNote ou le planificateur. Le planificateur permet de faire des plans de projet, mais assez simple. C'est une sorte de version très simplifiée de Project. Je vais cliquer sur Planificateur. Je conserve l'option Ajouter pour une équipe et je clique Ouvrir. Dans quel onglet souhaitez-vous l'ajouter? Je vais par exemple demander l'onglet X90. Quelle fonctionnalité? Eh bien, en tant qu'onglet, on parlera plus tard des bots. Je configure un nouvel onglet. Je dois créer un nouveau plan et ce plan, je vais l'appeler Planning du développement X90. Et je valide par enregistrer. J'attends quelques instants. Je développe l'équipe AdventureWorks développement. Le canal X90, je vois qu'il est en gras, il y a quelque chose de nouveau. Effectivement, je constate la présence d'un nouvel onglet, Planning du développement. Dans ce nouvel onglet, je peux utiliser toutes les fonctionnalités de l'application que j'ai ajoutées. Ici, le planeur. Je peux créer des tâches. Je vais l'appeler tâche 1, par exemple. Voilà. Ajouter une tâche. Et je peux ajouter tâche 2. Etc., etc. Pour chaque tâche, ajouter une tâche. Voilà, elle s'ajoute. Je peux définir des dates d'échéance. Je peux les ventiler dans des compartiments à faire. Voilà, commencer, non commencer, terminer. Bref, pour plus de détails, je vous renvoie à la formation Planner. C'est en fait la totalité de Planner qui est disponible, encapsulée à l'intérieur de Teams. Nous allons maintenant examiner la possibilité de créer un connecteur vers une application d'un éditeur tiers, donc en dehors du système Microsoft 365. J'ai créé un nouveau canal pour le développement de notre nouveau VTT X120. Ce canal est donc sélectionné. Je vais cliquer dans les onglets le signe plus et il va me proposer d'ajouter un nouvel onglet par l'intermédiaire d'un connecteur. Je vais choisir le connecteur vers Trello, donc une application qui permet un suivi de projet. Je clique Trello. Là, il y a un prérequis. Pour pouvoir insérer ce connecteur, il est nécessaire d'avoir créé au préalable un compte dans Trello. Je vous invite donc, si vous souhaitez l'utiliser, au préalable, à vous connecter sur Trello et à créer votre compte, ce que j'ai déjà fait. Je vais donc valider se connecter avec Trello. Voilà. Je donne mon nom d'utilisateur chez Trello et je donne mon mot de passe chez Trello. Donc tout à fait indépendant du système Office 365. Je valide par
se connecter. Ah, mot de passe. Le mot de passe serait erroné. Sans doute une question de majuscule, minuscule. Voilà. J'ai bien corrigé et je suis connecté. Des tableaux ont déjà été créés sur Trello. Je sélectionne le tableau qui s'appelle Dev du prototype X120 qui est créé dans Trello. Le bouton enregistrer est disponible maintenant. Je valide enregistrer. Voilà, j'ai bien maintenant mon nouvel onglet, j'attends quelques secondes et au bout de quelques secondes, je vois le tableau de Trello qui vient s'insérer à l'intérieur de ma fenêtre Teams. Là, dans Trello, eh bien, j'avais déjà rédigé des cartes, choses à faire, études de marché, cahier des charges, spécifications techniques. Plus tard, je pourrai gérer directement. Lorsque mon étude de marché sera terminée, je la basculerai dans la colonne déterminée. Plus tard, élaboration cahier des charges, l'activité est en cours, je la basculerai dans la liste des cartes en cours. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à consulter les didacticiels ou tutoriels destinés à Trello. Je peux maintenant revenir éventuellement sur mes conversations et, par exemple, vérifier que dans le fil de conversation, il est bien noté qu'il y a eu un lien créé vers Trello et je peux éventuellement contacter des membres de l'équipe pour leur demander d'intervenir sur les différentes cartes du plan de Trello. Ce chapitre va nous permettre de découvrir les possibilités de filtrage et de recherche. Tout d'abord, nous allons examiner le filtre utilisable dans les activités. Je suis pour l'instant connecté en tant que fleur du pommier et je vois tout en haut à droite de ma fenêtre le logo FD. Je suis actuellement sur l'affichage des équipes et sur le prototype X90. Parfait. Je vais dans le volet de navigation demander l'affichage des activités. La première commande en haut du volet de navigation. Là, je vais obtenir la liste de toutes les activités de Fleur depuis son affectation à l'équipe. Je vois par exemple que hier, elle a été ajoutée à une équipe, qu'elle a été mentionnée dans plusieurs messages. Donc mentionnée, je vous rappelle que dans un message, on peut à partir de la frappe d'une arrobas, faire suivre par le nom de la personne et ça met en évidence que ce message s'adresse à cette personne. Tout en haut de cette liste, sur la gauche, j'ai la mention du mot flux. Si je développe la petite flèche, alors le flux m'amenait la totalité des actions ou des messages de la personne. Je peux demander, et attention, il faut descendre un peu, la liste n'est pas entièrement lisible d'emblée, je peux demander uniquement mon activité. Et là, je n'aurai que les messages émis par cette personne. Si je redéveloppe la flèche à côté de mon activité, je remonte la liste et je reviens sur le flux, c'est-à-dire la totalité des messages. Sur la droite, un entonnoir. Je clique sur l'entonnoir et là, j'ai des filtres préprogrammés que je peux utiliser. Par exemple, donnez-moi tous les messages sur lesquels Fleur a été mentionnée à l'aide de l'arrobas. Et là, ma liste se trouve filtrée. Le premier message est sélectionné par défaut et dans la fenêtre de Teams, je vois apparaître le fil de discussion qui contient ce message. Si je sélectionne par exemple le troisième message, alors je vois apparaître le fil qui correspond au canal de ce troisième message. Je teste le deuxième, voilà, et là j'ai aussi le fil de discussion du canal X90. Pour enlever le filtre, nous revenons tout en haut de cette liste, je vois apparaître le mot mention, il suffit grâce au X de faire disparaître ce filtre, je vois revenir l'entonnoir et à nouveau la liste complète. Il me suffirait de recliquer l'entonnoir et de choisir un autre type de filtre préprogrammé.
Une autre possibilité de recherche nous permet d'utiliser la barre de recherche qui est située tout en haut de la fenêtre de Teams. Je suis actuellement connecté sous l'identité de Jean-François, donc j'ai bien le logo JB en haut et à droite de mon écran. Je vais cliquer dans cette zone rechercher et là, comme on me le propose, taper / ou arrobas, je vais commencer par saisir l'arrobas. Ceci m'amène une liste qui comporte d'abord le nom de mes différents membres de l'équipe. Je vais par exemple demander à envoyer un message directement à Fleur Dupommier. Je clique le nom de cette personne, il est sélectionné, je tape mon message. Le but étant de l'interpeller directement sans que cela fasse partie d'un fil de discussion et que ce message soit visible par les autres utilisateurs. N'oublions pas d'envoyer le message. À la droite de cette barre de recherche, je clique sur « Envoyer ». Le message est parti. On a même entendu un petit bip qui, sans doute, nous signifie que Fleur l'a bien reçu. Je vais maintenant me connecter en passant dans un navigateur web sous l'identité de Fleur Dupommier. Je vérifie, j'ai bien en haut à droite le logo qui me dit FD. Si je me positionne dans la barre des affichages tout à fait à gauche sur Conversation, je vois un fil de conversation privée. Mon message vient bien d'arriver, actuellement en gras parce que Fleur ne l'a pas encore consulté. Voilà, elle va le cliquer. Elle va le voir s'afficher. Elle peut éventuellement, grâce aux 3 petits points, choisir de le masquer. On peut aussi se positionner dans l'onglet « Contact » et là, grâce aux 3 petits points à côté de la commande « Favoris », on peut ajouter un contact à ce groupe et, par exemple, choisir comme contact JF, voilà. Pardon, je suis allé un peu trop vite. J'y suffit, Jean-François. Je l'ajoute. Et là, j'aurai dans les favoris un classement par utilisateur noté dans les favoris des différents messages. L'onglet Récente donc, me montre la totalité des messages et les contacts permet de positionner dans les favoris les personnes avec lesquelles je corresponds le plus souvent. Autre possibilité de l'utilisation de l'arrobas dans la barre de recherche, la possibilité de se connecter directement à d'autres applications. Pour ça, je saisis arrobas, je vois apparaître comme tout à l'heure le nom des personnes utilisées dans mes équipes, mais je vois après des propositions de diverses applications. Donc par défaut, on a par exemple une application météo avec Weather. On a de l'application YouTube, des news, etc. On pourra éventuellement demander d'autres applications pour avoir une liste plus complète. Je peux, par exemple, utiliser l'application YouTube. Je clique YouTube. Là, dans la barre de recherche, on me demande un critère de recherche. Par exemple, le mot VTT, comme si j'étais sur le site de YouTube. Je vois apparaître très rapidement une liste de propositions de vidéos. Je peux descendre cette liste et choisir la vidéo qui m'intéresse. Par exemple, celle-ci, By Parc de Tignes. OK. Voilà l'image principale de la vidéo. Je pourrais, mais pour aujourd'hui on en restera là, cliquer sur cette image et ça aurait pour effet de lancer la lecture de la vidéo. Attention, pas dans cette fenêtre de Teams, mais dans un nouvel onglet de votre navigateur web. Une fois que j'aurai fini cette visualisation, il me suffira en haut de la fenêtre, par le X de la barre de recherche, de fermer l'application YouTube. Autre possibilité de cette barre de recherche, la commande de la barre de fraction ou le slash. Vous observez qu'actuellement, je suis connecté en tant qu'utilisateur JB, donc Jean-François, et je vais dans la barre de recherche saisir un slash. Voilà,
je vois apparaître immédiatement des propositions préprogrammées d'actions. C'est en quelque sorte une solution de raccourci. Je peux par exemple décider de me positionner comme absent. Pour l'instant, je n'ai pas encore cliqué, hein, vous observez que mon logo JB, là, tout en haut à droite, a un petit point vert qui montre que je suis disponible. Si je le positionne sur absent, très rapidement, le point vert devient orange pour montrer que je ne suis pas disponible. Si je ressaisis à nouveau un slash, alors je peux proposer par exemple de venir sur l'option ne pas déranger. Et là, j'ai un voyant rouge avec un sens interdit qui montre à nouveau que je ne suis pas disponible et qu'on veuille bien ne pas m'envoyer de message. Pour revenir au statut disponible initial, je refais un slash et je vais chercher l'option disponible. Donc ce statut qui normalement varie automatiquement quand vous vous déconnectez ou quand vous fermez votre ordinateur, parfois aussi si vous êtes inactif pendant un temps assez long, eh bien vous pouvez le faire varier manuellement en utilisant ce raccourci du slash.